Oh oh oh! Bonjour à tous, bienvenue dans le Petit M, journal télévisé du collège. Avez-vous préparé votre liste de cadeaux pour le Père Noël? Et avez-vous été sage? Je l'espère. Commençons avec la rubrique Exposition avec Happening Dali. Elle s'est tenue en octobre à Sainte-Maxime et présentait des œuvres du génie surréaliste Salvador Dali. ¿Por qué colecciona obras de Dalí? Ah, porque yo he nacido adentro, ¿no? Desde que estoy niño, estoy en el medio del arte y desde niño he conocido Dalí y toda mi vida, hace parte de mi vida. ¿Cuántas obras tiene? Uf, no lo sé más o menos porque tengo tantas cosas, obras, gravuras, fotografías, documentos, o sea que al final no sé, pero tengo algo como más que mil cosas. Qu'aimez-vous chez Dali? Qu'est-ce que j'aime chez Dali? Son côté surréaliste, le personnage surréaliste, son côté totalement atypique, qui en tant qu'artiste créateur totalement pluridisciplinaire, savait non seulement jouer avec les médias et non seulement promouvoir son art d'une façon exceptionnelle. Place maintenant au cinéma. Notre reporter est allé voir le film Coco, une dernière nouveauté Disney et de Studio Pixar, qui parle d'un jeune garçon qui voyage dans le monde des morts. Je n'en dirai pas plus. C'est une belle histoire, Disney, ils ont fait encore un beau film. Ça parle de valeurs, de la famille, de la mort. Non, franchement, c'est émouvant aussi, c'est un peu touchant comme film. Depuis que je suis née, il y a une chose qui fait que je me sens différent et je ne savais pas d'où ça venait. On ne peut pas renier sa véritable destinée. À toi maintenant de faire un choix. C'est très joli, très musical et plein de tendresse et émouvant. Vous êtes habitué à voir les Disney C'est très touchant. Dans ma famille, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais on reste soudés. Rien n'est plus important que ce que vous aimez. Ay, pobrecito. Estás bien, mijo. Maintenant, rubrique théâtre avec Un oubli dans le cœur, spectacle émouvant d'un jeune de 19 ans, un peu rangé par la rancune et oublié par sa famille. Âme sensible, s'abstenir. Vendredi 17 novembre, des élèves du collège Marcel Rivière sont allés voir Un obus dans le cœur, au théâtre Denis à Hyères. Ce théâtre à l'italienne accueillait près de 200 élèves pour ce monologue de Wajdi Mouahad. Wahab, 19 ans, reçoit un appel en pleine nuit. Sa mère est en train de mourir. Il va se replonger dans ses souvenirs et mettre des mots sur ses peines, ses colères et ses cauchemars d'enfant. Comment une histoire commence? Personne ne peut savoir. Le comédien Julien Blétrache a accepté de répondre à nos questions. L'auteur s'appelle Wajdi Mouawad. C'est un très très bel auteur. Elle représente quoi les peintures Le visage de la mère. Après, c'est des visages, puisque lui parle de l'importance des visages, puisque c'est notamment la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que son visage a changé. Après, sur la création, sur le spectacle en lui-même, c'est passé par plusieurs phases. C'est-à-dire qu'au départ, on avait les tableaux étaient des monstres, et en fait, à la fin, ils étaient retournés et c'était juste des pages blanches à écrire. Et puis finalement, on a changé, au bout de quelques représentations, on a changé. Il y a un peintre qui est venu et qui m'a dit tiens, j'aimerais bien peindre pour la pièce. Et là, on a décidé de faire l'inverse, c'est-à-dire au contraire d'être sur du blanc qui ensuite se révèle à la fin. Et voici la dernière rubrique littérature avec la présentation du roman Léonard et l'oiseau bleu, écrit par Monsieur Limon, professeur de français du collège.
Ce conte initiatique raconte l'histoire d'un petit garçon et de sa rencontre avec un oiseau un peu magique. Philippe Limon, bonjour. Vous êtes ici pour une interview Bonjour, sur votre mademoiselle. nouveau livre, Léonard et l'oiseau bleu. Nous voudrions savoir si vous aviez un auteur préféré. Plutôt des œuvres qu'un auteur, oui. Mais vous n'avez pas des œuvres particulières qui sont d'un même auteur? Si, bon, et Claude Simon, voilà. Claude Simon, que j'aime beaucoup. Un auteur français de deuxième partie du XXe siècle. Et puis un auteur polonais que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Witold Gombrowicz. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Je ne sais pas. Ça m'est venu comme ça un jour et puis je l'ai fait. Mais j'avais eu l'idée il y a déjà pas mal de temps. Et puis un matin, je suis descendu, j'ai pris mon café et puis je me suis dit tiens, je vais essayer de le faire et puis ça s'est fait. Voilà. Mais vous aviez déjà des idées de chapitres avant, un scénario ou... J'avais un scénario qui était assez vague et qui s'est transformé au fur et à mesure. Voilà. Et depuis combien de temps vous travaillez sur votre œuvre? Sur celle-ci? Oui. Celle-ci, je l'ai écrite en 2015. Ah oui. Donc j'ai commencé début 2015, je l'ai écrite assez vite et puis ensuite il a fallu la retravailler quand même pas mal de fois en faisant d'autres choses aussi. Et donc il y a un tome 2? Non, il n'y a pas de tome 2. Non, non, il y a d'autres livres mais pas tome 2. Et ça parlerait de quoi? Alors c'est encore une histoire on va dire plutôt pour des gamins un peu plus grands que là. Et c'est l'histoire ça s'appelle Philémon fait du cinéma. Philémon fait du cinéma? Ouais. Il sortira au mois d'avril. Et c'est l'histoire d'un gamin qui découvre sa passion pour le cinéma. À travers un premier amour d'enfance. Voilà, j'en dis pas plus. On espère que cela va vous donner des idées de cadeaux à cacher sous le sapin. Le petit M, c'est déjà fini. Et je vous dis à très bientôt et un très joyeux Noël. Ho, ho, ho!